Il y a même certains spécialistes de l'intelligence artificielle et du transhumanisme qui ont évoqué même la notion de la fin de la mort. Et on s'aperçoit qu'une petite épidémie, ou une épidémie en tout cas aujourd'hui qui est devenue une épidémie mondiale, une pandémie, bouleverse nos certitudes. Et le principe premier qui nous revient à l'esprit, c'est la notion d'humilité. Docteur Ariel Toledano, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin de France, on va dire, de vos vacances et de vous être levé de si bon matin pour parler de votre dernier ouvrage. Alors ce n'est pas le premier, vous en avez déjà écrit plusieurs sur la relation entre la médecine et le judaïsme, Maïmonide, Rachi, etc. De nombreux ouvrages et le dernier, il se rapporte bien entendu à l'épidémie, à la crise du coronavirus et à vos réflexions, on va dire, réflexion talmudique sur en temps d'épidémie, en cette période d'épidémie. Alors, bien entendu, il y a énormément de réflexions que l'on peut faire. On s'est bouffé, chacun ici, aussi en Israël, des réflexions. Quels sont les aspects qui vous ont le plus marqué? Et je dois vous dire qu'en consultant quelques pages de votre ouvrage, il y a un mot qui m'a marqué. Dites-moi quelle est l'importance que vous lui accordez, c'est l'humilité. L'humilité de l'homme face à ce qui est en train de se passer et ce que nous vivons aujourd'hui depuis plusieurs mois. Vous avez parfaitement raison de répondre, de me parler de l'humilité, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé en tant que médecin, parce que nous avons senti depuis quelques années, en tout cas en France et dans le monde, qu'on avait une vision avec tous les adeptes du transhumanisme, que l'homme était capable de tout. Il y a même certains spécialistes de l'intelligence artificielle et du transhumanisme qui ont évoqué même la notion de la fin de la mort. Et on s'aperçoit qu'une petite épidémie, ou une épidémie en tout cas aujourd'hui qui est devenue une épidémie mondiale, une pandémie, bouleverse nos certitudes. Et le principe premier qui nous revient à l'esprit, c'est la notion d'humilité. C'est quelque chose que nous, en tant que soignants, nous constatons au quotidien par rapport à la vulnérabilité, à la fragilité de l'individu, de notre corps. Nous le constatons au quotidien. Mais c'est quelque chose qu'on avait un peu oublié, tant nous étions pétris de certitudes. Donc, quelque part, humilité, mais ça veut dire remise en cause aussi. C'est-à-dire, c'est une remise en cause, on va dire, de certains acquis que l'on pensait établis. Mais en quoi, dirons-nous, est-ce qu'il y a là un aspect, on va dire, plus juif, plus proche de l'enseignement de ce que l'on peut puiser dans la Torah, dans la Gemara, en particulier dans le Talmud ? Alors, vous avez raison, c'est une question pertinente, dans le sens où tout a commencé pour moi. Je n'avais pas l'intention, évidemment, d'écrire ces réflexions talmudiques. Tout a commencé par une demande du monde des religions qui m'ont sollicité pour écrire un article sur la vision dans la tradition juive de la notion de confinement. Et donc, j'ai écrit un long papier qui est apparu dans le monde des religions au tout début en France, dans lequel j'expliquais que le premier déconfinement, il est évoqué dans la Bible à propos justement peu avant la sortie d'Égypte, où Moïse demande au peuple d'Israël de rester dans leur maison. Et cet épisode est relaté évidemment dans le Talmud et à propos des épidémies en donnant cet exemple-là. Et voilà, j'ai développé ce concept-là, et puis après j'ai eu d'autres réflexions qui ont été développées ensuite sur d'autres thèmes, sur cette situation dans laquelle nous nous sommes trouvés, du fait que nous étions confinés. C'était peut-être le temps de faire de l'introspection, de réfléchir sur notre situation, sur notre mental. Et il y a eu d'autres réflexions sur évidemment ce que c'est que le soin, la réparation, toute une réflexion par rapport ce que nous avons dans nos textes. Alors cette fois, c'est peut-être moins le Talmud, mais c'est des réflexions sur la Kabbale lourianique, la notion de réparation. Donc toutes ces dimensions qui sont des dimensions qui sont inscrites dans notre tradition, il faut le savoir. Il faut un petit peu se remettre. Alors, je sais qu'en Israël, la situation est un peu compliquée encore en ce moment, mais moi qui ai travaillé pendant toute cette durée, j'ai soigné des gens,
pendant toute cette période, la première chose que j'ai pu constater chez nos patients, c'est, hormis évidemment l'impact sur le plan corporel des gens qui étaient atteints de Covid, c'est la sidération des gens. Les gens étaient sidérés. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est sidéré? On se retourne vers des textes qui ont aidé des gens à traverser des moments aussi difficiles. Et les textes du Talmud, les textes de notre tradition, sont des textes d'espérance et qui nous aident à traverser les moments difficiles, comme ceux que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, vous avez déjà écrit sur le Rambam, sur Maïmonide. Est-ce que la question que l'on se pose, c'est qu'aurait dit Maïmonide face à une telle épidémie dans la conjoncture actuelle, hein, parce qu'en essayant de replacer le Maïmonide, on va dire 900 ans en avant, qu'est-ce qu'il aurait dit, de ce qui nous arrive aujourd'hui? Est-ce qu'il aurait fait aussi cette relation entre le corps et l'esprit? Ah oui, ça c'est évident, c'est vraiment au centre même de toute son œuvre. Mais là, on s'orienterait beaucoup plus, puisque votre question n'est pas vers le Maïmonide médecin, mais vers le Maïmonide philosophe. Et d'ailleurs, vers les deux peut-être aussi. Hein, oui. Ouais, évidemment, vous avez raison. C'est cette unité. On peut rien dissocier chez Maïmonide, mais c'est quelque chose qu'il a abordé dans son Guide des égarés. D'ailleurs, c'est le premier texte que j'ai écrit, j'ai appelé Origine, toute une réflexion sur le mal. D'où vient le mal? Pourquoi nous sommes confrontés à une situation aussi complexe aujourd'hui, avec tout ce que ça peut avoir comme retentissement sur nos vies? Est-ce que on a entendu beaucoup de choses. Beaucoup de gens considèrent que qu'il y a une sorte de vengeance de la nature, ou que ça serait Dieu qui organiserait tout cela à l'encontre des hommes. Maïmonide, au contraire, à propos du mal, a des réflexions extrêmement logiques, dans lesquelles il dit que le mal n'est absolument pas, ne vient pas de Dieu. Et il est très clair dans son Guide des égarés. Une des premières causes, c'est les hommes qui en sont responsables, et il ne faut pas aller chercher dans des réflexions métaphysiques ce que Dieu a voulu nous dire, en relation avec ce que nous vivons. Hein? Ce que Dieu a voulu nous dire, comme le demandait le chanteur israélien Ishaï Ribo. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Je ne sais pas si c'est ce qu'aurait orienté Maïmonide dans ses réflexions. Je développe longuement cette notion de mal. C'est toute une réflexion sur le mal. Qu'est-ce que le mal? Mais il y a une chose très claire chez Maïmonide, c'est que quand il parle du mal, il explique que malheureusement le mal est inhérent à la nature humaine, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes des êtres corporels, c'est-à-dire que nous sommes faits de matière. À partir du moment où nous sommes faits de matière, que la création a fait en sorte que nous sommes faits de matière, eh ben, il existe ce qu'on appelle la privation de matière. Et cette privation de matière, elle est inhérente à notre constitution matérielle. Et c'est parce que nous sommes des êtres matériels que nous sommes susceptibles d'être vulnérables vis-à-vis de cette matière-là. Donc, indirectement, on peut dire que c'est la création de l'homme en soi matérielle, et avec cette part, comme vous l'évoquiez, d'esprit, cette part métaphysique, cette part divine de l'homme, qui font cette particularité, cette unité de l'homme dans cette situation. Alors, vous voyez bien, à travers cette approche que nous avons, nous reste à nous cette capacité à lire, à travailler sur l'esprit, sur ce que nous avons, c'est-à-dire cette merveille de tradition sur le plan du Talmud, sur le plan des textes de la Kabbalah, qui peuvent vraiment nous aider à traverser ce moment difficile, parce qu'il faut bien comprendre que nous avons traversé des moments aussi difficiles, des épidémies, il y en a eu, même des pandémies aussi importantes, mais nous avons une chance incroyable, c'est que nous commençons à connaître un peu mieux cette maladie malgré tout, que nous voyons en France qu'il y a une petite reprise, mais malgré tout, cette reprise, elle est parfaitement contenue. Nous avons beaucoup plus de cas qui sont plutôt des cas bénins, avec une prise en charge qui évite des hospitalisations en soins intensifs. Donc, je suis très confiant sur l'évolution des choses. Alors, est-ce que vous êtes aussi confiant sur les leçons que l'on peut tirer après avoir posé ces réflexions dans votre ouvrage? Est-ce que vous avez le sentiment
qu'une fois, on va dire, cette épidémie passée, eh bien, finalement, le monde va reprendre ses mauvaises habitudes, ou alors il y aura un impact sur l'esprit, sur le comportement des gens, sur leur attitude envers leur prochain, envers la nature, envers la manière de se comporter au niveau, on parlait d'humilité, de se comporter par rapport à son prochain? J'espère. Sinon, on n'aura rien compris. Si chaque chose que l'on vit aujourd'hui dans notre quotidien n'est pas quelque chose qui nous fait réfléchir et qui nous fait avancer, si on vit demain comme si on n'avait rien vécu, je crois qu'on n'aura rien compris. Il est évident qu'il va falloir repenser notre relation à autrui, repenser notre relation à la nature, repenser beaucoup de choses, et on le voit bien sur le plan économique. Nous allons traverser une crise très importante, et si nous ne revisitons pas notre approche par rapport à tout cela, sur le plan de notre société, je crois qu'on n'aura pas compris les leçons de ce qui nous est arrivé. Et puis, il faut être clair, ce que nous avons vécu, nous ne sommes pas à l'abri de retrouver d'autres situations comparables. Les mesures que nous avons instituées en France et dans les pays, dans le monde entier, qu'on a appelé les gestes barrières, ce sont des mesures qui sont parfaitement à reproduire un peu partout pour éviter justement que d'autres infections puissent nous toucher. C'est vrai que ça va changer les mentalités. Alors, je n'irai pas comme une des personnalités que j'aime beaucoup, qui est Bernard-Henri Lévy, qui dirait que ce virus rend fou. Oui. Mais je crois qu'il faut qu'il nous amène à nous penser, à réfléchir les choses de manière différente pour mieux appréhender l'avenir et avec plus d'espérance en l'homme, évidemment. Alors justement, c'est assez intéressant que votre ouvrage se termine sur une réflexion se rapportant à Rabbi Nachman de Breslav, parce que, c'est-à-dire, on passe de Maïmonide, de la rationalité de Maïmonide, on va dire, à Rabbi Nachman. C'est lui qui, d'une certaine manière, détient, à votre avis, la clé d'une projection de l'humanité après ce coronavirus, c'est-à-dire ne jamais être désespéré, rester tout le temps positiver, comme on dit ici en France. Je crois que Rabbi Nachman a très bien expliqué la notion d'espérance dans beaucoup de ses ouvrages, mais cette notion ne vient pas de Rabbi Nachman, elle vient de la tradition même biblique. C'est-à-dire qu'on le voit bien, à chaque fois qu'il y a dans la tradition biblique un épisode terrible, on voit qu'il y a une reprise du mouvement et que les choses, malgré tout, continuent. Et on voit bien ce qui prime. Moi, j'ai toujours été impressionné. Vous savez, il y a une chose que j'avais appris très jeune en tant qu'étudiant en médecine, c'est que dans la cellule, dans vraiment le plus petit constituant de notre organisme, une cellule ne laisse pas rentrer des éléments au sein de sa cellule. La membrane qui protège la cellule de la partie extérieure ne laisse jamais rentrer des éléments qui peuvent être nocifs contre la cellule. Mm-hmm. Et cette notion est très importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a une pulsion de vie chez l'homme, et cette pulsion de vie, c'est ce qui nous maintient dans une forme d'espérance. Et on le retrouve dans de nombreux textes de notre tradition, et vraiment, je dirais qu'on les retrouve vraiment dans tous les textes de la Bible. Vous savez, quand, dès vraiment le début, dès la Genèse, quand on voit malheureusement le premier crime de l'humanité, avec la disparition des Hével, on voit quelques versets après la naissance d'un troisième enfant. Ce qui montre bien que la vie continue, et ce qui est important, c'est de garder une foi en l'homme et une espérance en l'homme. Et c'est vraiment inscrit dans nos textes de la Bible. Rabbi Nachman n'a fait que les développer, mais je dirais que Maïmonide également a une foi en l'homme. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à traduire pendant cette période, pendant mes moments de liberté le soir, un livre de Maïmonide qui est le traité des 8 chapitres. Et cette foi en l'homme, il l'a traduit dans cet ouvrage avec vraiment une grande espérance. Et j'invite les auditeurs de Kalita à relire le Shmona Prakim, qui est un livre vraiment très intéressant pour réfléchir sur la nature humaine et sur le fait que l'homme est l'agent actif de sa propre vie et qu'il ne tient qu'à lui de vouloir changer. Il ne faut rien attendre de l'extérieur. C'est important que soi-même on
on prenne évidemment la décision de vouloir changer. Après, évidemment, commencer par soi pour changer évidemment les autres, puisqu'il existe une réelle interdépendance qui ont été parfaitement révélées par cette épidémie. Et ben, cette interdépendance, il faut qu'elle mène à une plus d'humanité, de fraternité entre les hommes. Eh bien, docteur Ariel Toledano, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir parlé de votre dernier ouvrage, donc Réflexion tamiludique par temps d'épidémie. Alors, une question pour nos auditeurs ici en Israël. Comment peut-on se faire acheter ou acquérir votre ouvrage en Israël? Il y a une possibilité aujourd'hui ou pas encore? Sur Amazon, vous pouvez le télécharger en Kindle ou sur toute forme de plateforme sur Internet, vous pouvez le télécharger. Il n'y a aucun problème. Eh bien voilà, c'est un ouvrage qui a été publié par les éditions InPress, il faut le rappeler. Merci beaucoup, docteur Ariel Toledano, d'avoir été avec nous ce matin. Et bonne journée, bonne continuation, bonnes vacances et bonne santé. Merci, à bientôt.